Ce mardi matin, à la cabane 55 du port de la Teste, les représentants de l'entreprise Imarine ont accueilli la députée du bassin d'Arcachon Sophie Panonacle et la presse locale pour la présentation et la visite de leur société éco-responsable. Imarine, c'est une marque commerciale d'une société qui s'appelle I2EF, c'est-à-dire Ingénierie d'électronique embarquée formation, qui dès l'origine a travaillé dans les transports publics électriques. Et nous étions basés sur Bordeaux, et de 2003 à 2010. Et ce n'est qu'à partir de 2008 qu'on a commencé à développer une branche marine sur le bassin et qu'on a appelée Imarine parce que I2EF c'est assez rébarbatif pour le nautisme. Donc on s'est dit que Marine c'était sympa. Cette entreprise innovante fabrique, entretient et loue des pinasses à propulsion électrique baptisée Tilleul électrique que nous présente Virgile Loga, gérant de Imarine. Alors ici, nous sommes sur l'emplacement des bateaux électriques. Nous avons en gros trois catégories de bateaux électriques, c'est-à-dire la Tilleul, celle que nous avons développée avec la région Nouvelle-Aquitaine, enfin Aquitaine à l'époque, parce qui est devenue Nouvelle-Aquitaine. Vous avez deux exemplaires là qui sont en service chez nous, donc la jaune et la bleue. À noter que la bleue, elle a une douzaine d'années, elle avait été équipée à l'époque avec un mât et une voile, puisqu'il y avait des amateurs de voile aussi. Et les deux équipés avec un moteur électrique de 10 kW et qui font, vous voyez la particularité de la bleue, elle a 12 ans et les batteries sont d'origine, hein. Donc ce sont des batteries plomb là aussi. Et par contre un peu plus loin vous avez une pinasse traditionnelle qui est là-bas, la troisième, et qui elle a été restaurée en 2013, une pinasse de travail, équipée avec un moteur électrique de 11 kW et des batteries lithium. Voilà, donc on a du plomb, du lithium. Et en bout là-bas, vous avez un modèle Quash qu'on a, enfin un modèle Quash, un bateau promenade on va dire, hein, un bateau promenade, de façon à ce que y a énormément de bateaux aujourd'hui qui sont comment dire déstockés sur le bassin et qui méritent à mon avis d'être utilisés parce que pourquoi refabriquer d'autres bateaux alors qu'on a des quantités de coques qui étaient sympas, identitaires du bassin et qui racontent une histoire du bassin. Mettons-les en électrique, mettons-les en location ou en copropriété et ça fera à mon avis beaucoup d'heureux. Alors ici, vous avez donc un exemplaire, le dernier année là, de nos tilleuls, c'est-à-dire modèle de 2019-2020, qui est faite de façon à accueillir au mieux les groupes. Et c'est-à-dire c'est un bateau qui va voir passer entre 300 et 400 personnes dans l'année, hein. Donc on a fait un produit simple d'entretien, comme vous voyez, c'est la partie baignoire, enfin tout ça c'est en résine. Mais par contre, on a fait un petit peu un cachet avec les îloirs en chêne de France, hein. Je crois que c'est de la Loire d'ailleurs. Et toute la cabine pareil qui est en chêne, y compris l'intérieur et autres, de façon à donner quand même un petit peu de cachet. Mais surtout, l'entretien, c'est un coup de jet et pas d'anti-fouling. Voilà, donc ça c'est le modèle standard de notre gamme qui peut effectivement naviguer entre 7 et 10 heures suivant l'utilisation, hein, et qui peut aussi effectivement accueillir dans la couchette deux couchettes. Alors donc vous avez la simplicité, c'est vous avez un contact avec une clé, vous avez ici marche avant et marche arrière, la manette, et vous avez une barre franche qui est là. Voilà, c'est tout. Donc vous voyez, la prise en main d'un bateau comme ça est relativement simple. Ici nous avons un petit moteur électrique qui est relativement simple en volume, hein. Et vous avez aussi les batteries qui sont intégrées dans les coffres là. Voilà. Ensuite, vous avez donc un coffre qui permet de faire glacière, c'est-à-dire que là, enfin, là, il n'y a pas de glace, mais d'habitude, il y a de la glace. On va peut-être prendre l'autre là qui est là. Voilà, un coffre qui fait glace et qui permet de mettre les bouteilles au frais, les melons et tout ça. Et donc après, vous avez la cabine qui intègre la partie pilotage à gauche, le chargeur embarqué qui permet d'aller dans n'importe quel port et de se charger. Et donc ce bateau peut accueillir environ 12 personnes, puisqu'il est homologué pour 12 personnes. Et ça permet effectivement d'être confortablement installé. Après, effectivement, si on veut manger à bord, c'est pas forcément fait pour manger à bord, mais ça peut le faire, hein. Et donc, on est sur un schéma de navigation où les gens sont face à face, où il peut y avoir des discussions, des échanges intéressants, hein. Parce que lorsque le bateau navigue, qu'il n'y a pas de bruit, il n'y a pas d'odeur, effectivement, l'ambiance générée est très conviviale d'entrée, hein. Voilà. Donc
je veux pas en rajouter parce que il faut l'essayer. Alors si vous voulez vraiment avoir les sensations, il faut venir. Et d'ailleurs, notre slogan, nous, chez nous, dans notre société, c'est on invite les clients à venir écouter battre le cœur du bassin. Puisque lorsque vous êtes sur l'eau, au fil de l'eau avec un bateau comme ça, eh bien, j'allais dire presque vous entendez chanter les poissons, quoi, hein, puisqu'il n'y a pas de bruit. Hein, voilà. Pour promouvoir cette innovation, l'entreprise compte relier le bassin d'Arcachon et la mer Méditerranée, en passant par la Dordogne, la Garonne, le canal latéral et le canal du Midi, à bord d'une tilleule électrique. Un événement baptisé Traversée électrique sur la route des talents éco-responsables qui aura également pour but de rencontrer d'autres sociétés de France qui partagent les mêmes valeurs de l'entreprise. Cette traversée de plus de 1000 km débutera le 25 avril prochain au port de la Teste et se terminera le 23 mai à Sète. Alors, au départ, on avait l'intention de faire une manifestation intra-bassin, c'est-à-dire sur 2, 3 jours ou 4 jours, en disant on va faire la fête du bateau électrique, des mobilités alternatives et autres. Et déjà l'année dernière, on avait cette idée-là. Et c'est vrai qu'un jour, j'ai un collègue qui a dit tiens, si on allait jusqu'à 7 depuis le bassin. Alors, c'est vrai qu'au départ, on a dit bah, écoute, de toute façon, c'est une histoire de foot, un truc là. Et petit à petit, on a travaillé le sujet. On a travaillé la faisabilité et on s'est dit ben, pourquoi pas, why not, hein. Et donc je lui ai dit écoute, tu me vérifies la faisabilité par rapport au port, à la façon de brancher les bateaux, tout ça. Donc il a fait ce travail-là de fond et aujourd'hui effectivement on est solidé en action, disons, on a mis tout ça en action. Et on a vu qu'effectivement les collectivités répondent présents dans beaucoup d'endroits déjà. L'idée aussi à partir de ça, c'est que on va mettre en évidence à chaque étape et sur chaque territoire qu'il y a des gens comme nous ben, qui travaillent dans l'ombre parfois et puis qui ne sont pas forcément récompensés financièrement parce que la plupart du temps les gens ils mettent tout ce qu'ils ont dans leur passion. Mais c'est vrai que ces gens-là, dans tous les domaines confondus, eh bien, ils méritent d'être mis en lumière parce que si tout le monde se donne la main sur une grande chaîne comme ça, on va y arriver à convertir non seulement le grand public, mais aussi nos institutions qui sont souvent frileuses là-dessus, qui disent oui, c'est bien ce que vous faites, c'est sympa, mais bon, qui n'abondent pas dans notre sens, parce qu'à un moment donné, il faut nous donner des moyens aussi. Et comme on l'a vu tout à l'heure, on a besoin effectivement d'être suivis, mais pas à retardement, parce que si c'est à retardement, les boîtes ferment, les gars, eh bien, ils se découragent. Donc aujourd'hui, on va essayer de provoquer une vague qui nous porte tous, mais à condition que tout le monde s'y mette.